Привет les amoureux de la langue russe. Quelles sont les choses à vraiment comprendre et intégrer avant d'apprendre les déclinaisons russes? Je voudrais que nous en parlions ensemble. C'est parti. Mais avant de nous lancer dans le vif du sujet, deux petites choses. Dans la barre d'infos, vous trouverez deux liens. Le premier lien, c'est celui vers la Bible du débutant en russe. Tout un recueil de données, de films, de podcasts, de références pour vous aider à apprendre le russe gratuitement. Premier lien dans la barre d'infos. Le deuxième lien, c'est le lien de mon groupe Facebook Parler russe en un an. Un groupe qui regroupe des personnes qui veulent apprendre le russe, qui partagent leurs conseils, leurs astuces et leur soutien dans le groupe. C'est ici, dans la barre d'infos. Instant pub, terminé. Lorsque j'ai voulu refaire le point sur tout ce qu'il fallait faire avant d'apprendre les cas russes, je me suis dit, bon, vérifions quand même. Et je suis allée regarder une vidéo de la chaîne Le Russe Facile avec Diana et je me suis aperçue qu'en fait, à part peut-être un ou deux petits détails, j'étais quand même pas très loin de la réalité. Donc voilà, je suis quand même allée vérifier ce que je vous dis. Mais si j'en oublie, à votre avis, partagez, parce que c'est tout de même que mon opinion au final. La toute première chose que vous devez vraiment intégrer et savoir utiliser, mais alors sans aucune hésitation, avant de vous lancer dans les cas, c'est les différents types. Les types durs, les types mous. Voilà. Au début, je l'avais complètement négligé. Mais lorsque je me suis lancée dans le pluriel, avec Elena, ma prof, je me suis aperçue que c'était primordial. Voilà. Donc, comprenez bien et maîtrisez à fond, sans aucune hésitation, les types durs, les types mous, dans les mots. Ça, c'est vraiment primordial. La deuxième chose que vous devez maîtriser à fond, c'est les neutres, c'est les genres. Le neutre, le féminin, le masculin. Voilà, il y en a trois en russe et ça n'a vraiment rien à voir avec ce que nous, en France, nous appelons le masculin et le féminin. Voilà, par exemple, maison, dom, c'est quelque chose de masculin. Kofe est une exception. Bref, il y a des choses à savoir, des règles, et il y a des exceptions aux règles. Donc, il faut vraiment que vous intégriez tout ça. Voilà. Certains féminins qui ont l'air de féminins ne sont pas des féminins. Certains sont neutres et ne sont pas des neutres. Féminin, masculin, neutre, maîtrisez sans aucune hésitation dans votre apprentissage. Troisième chose que vous devez maîtriser à fond avant de vous lancer dans les cas, ce sont les pronoms, les adjectifs, les déterminants, bref, tout ce qui tourne autour de ça. Pourquoi? Parce que ça, si vous le maîtrisez avant de vous lancer dans les cas, ça vous fera quelque chose en moins à engranger. Ça vous débroussaille le terrain, en quelque sorte. Donc, tout se décline en russe. Donc, ça en fait partie. Donc, maîtrisez bien les déterminants, les adjectifs, les pronoms. Voilà. Tout ça, ça doit se maîtriser sur le bout des doigts avant de vous lancer dans l'apprentissage des déclinaisons. Quatrième chose que vous devez vraiment maîtriser, c'est le pluriel. Donc le pluriel, ce n'est pas aussi simple que nous avec le S et le X, ce serait vraiment trop beau. En russe, c'est un petit peu plus subtil et bien sûr, la grammaire russe ne serait pas une cousine de la grammaire française s'il n'y avait pas des exceptions. Voilà, la grande caractéristique de la grammaire, que ce soit en français ou en russe, c'est qu'il y a des exceptions. C'est bien la preuve que c'est une grammaire ancienne. Donc, pluriel à savoir sur le bout des doigts. La cinquième chose qui, à mon sens, est très importante de comprendre avant de... Voilà, c'est quelque chose qu'il faut que vous assimiliez dans votre cerveau, c'est pas quelque chose à apprendre en soi. C'est que la logique d'une phrase en russe n'est pas la même que la logique d'une phrase en français. Ce sont deux choses vraiment différentes. À partir du moment où vous avez d'abord commencé par l'accepter, parce que c'est pas évident déjà de pousser notre cerveau à comprendre et à accepter une autre logique que le français, et dès que vous l'avez bien accepté, il faut comprendre qu'en fait, dans une phrase en russe, tout ne tourne pas autour du sujet, comme nous en français. Donc tout tourne autour du sujet, voilà, le sujet de la phrase. Mais en russe, ça tourne autour de ce que l'on veut exprimer, de ce que l'on veut dire. La finesse
la délicatesse de la langue russe ne se joue pas sur les temps verbaux comme nous en français, elle se joue sur les déclinaisons. Et c'est les déclinaisons qui font les nuances de la langue. Donc, c'est logique en soi que ça ne tourne pas autour du sujet, c'est logique que ça tourne autour de ce que l'on veut exprimer, de ce que l'on veut dire. Voilà. J'espère que je me suis bien expliquée et que surtout j'ai tapé en plein dans le mille de la logique des phrases. Si je me suis trompée, mettez-le dans les commentaires. D'accord? Et si je ne me suis pas trompée, confirmez-le ou alors expliquez-le avec votre propre logique. D'accord? Voilà, mettez tout ça dans les commentaires. La 6e chose à retenir bien dans votre cerveau, c'est que en russe, il n'y a aucun mot de ce que je peux appeler sacré. Voilà. Tout se décline. D'accord? Les verbes, les noms, les déterminants, les adjectifs, les adverbes, les noms de famille, les prénoms. Voilà, tout se décline. Et il n'y a que une exception, d'après ce que Elena, ma prof, m'a dit, ce sont les mots qui sont de racines étrangères. Ceux-là, vous êtes sauvés. Mais malheureusement, comme le russe n'est pas composé que de mots étrangers, vous allez devoir vous y coller. Donc voilà, à partir du moment où vous avez compris que tout peut se décliner en russe, vous avez toutes les cartes entre vos mains. Donc, je récapitule. Quand vous voulez vous lancer dans les cas en russe, vous devez d'abord voir les types mots, les types durs. Ensuite, masculin, féminin, neutre doivent être maîtrisés. Ensuite, les adjectifs, les pronoms, tout ce qui a trait à ça, vous devez bien maîtriser et bien les connaître. Et le pluriel, surtout le pluriel, vous maîtrisez à fond. Ensuite, vous devez comprendre que la logique des phrases russes est différente de la logique des phrases françaises et intégrer cette logique dans votre cerveau pour pouvoir après utiliser les déclinaisons. Et ensuite, comprendre que tous les mots se déclinent et s'en souvenir. Voilà. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Vraiment, ne vous lancez pas à corps perdu dans les déclinaisons avant de vous être lancé là-dedans et de le maîtriser. D'accord? Ça ne sert à rien de vous lancer dans les déclinaisons si vous ne maîtrisez pas ça, parce que c'est comme si vous étiez devant un gros bol de flocons d'avoine bouillis, de porridge, et que vous vouliez tout avaler d'un coup. Déjà, c'est une grosse pâte informe, blanchâtre. Selon le taux de sucre que vous avez mis dedans, c'est plus ou moins attirant. Voilà, si vous ne voulez pas que l'apprentissage des déclinaisons soit comme avaler un gros saladier de porridge, il va falloir faire les choses petit à petit. Et ça commence par là. Donc, commencez par apprendre ce que je vous ai dit. Et ensuite, lancez-vous dans les déclinaisons, mais plutôt avec la méthode d'Elena. D'abord, on passe à la pratique et ensuite, on en tire les leçons. D'accord ? Voilà. Je vous mets de toute façon dans la barre d'infos ou dans les petits i ici. Des petits exemples qui vous ramènent vers des vidéos pour vous aider à mieux maîtriser ces éléments. En attendant, je vous souhaite le meilleur dans votre apprentissage du russe et je vous dis